Nous voici quelques heures de route plus tard et un bon manger pour découvrir la suite. Je pense que vous allez aimer. Nous voici arrivés. Rayou vous contera peut-être un petit peu l'histoire en marchant. Bon, je te laisserai l'expliquer. Ouais. Mais regarde là, tu vois, tu as des restes d'anciennes ruches. Ça c'était des ruches de tonneaux. Tu vois que c'est une vie agricole ici. Après l'hiver, ou après une grosse journée de gel et que ça dégèle un peu, on entend l'eau et la glace, tu as plein de stalactites de glace, tu as plein de... et qui goûtent sur le métal, sur la tôle, et ça fait une symphonie un peu. Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on est vraiment à côté de falaises. C'est une coulée de lave. Donc ça a vraiment un look très Regarde, particulier. Charlie. Ah ouais. Je vais aller voir. Ah ouais, Donc de ce que m'a dit Rayou, c'était apparemment des maisons de deux, enfin une maison en tout cas de deux femmes reculées qui vivaient en autarcie ici. Et jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus recevoir de soins ou les choses primitives à la vie, on va dire, eh bien elles sont parties d'ici. Donc elles ont stocké un peu tout partout, d'après ce que j'ai compris. Et la maison est un peu carrément troglodyte même. Et les calèches, c'est super beau. C'est rare de voir des calèches comme ça. en bon état. Ouais. Et regardez les coulées de lave. C'est super beau. Là, tu as toutes les anciennes granges, la Clède, on va voir. Tous les bâtiments agricoles. Et là, elles vivaient à deux ici, c'est ça? Ouais. Des gens qui aimaient pas trop sûrement la ville ou... Et vous voyez, il y a des... Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. C'est beau, hein? Ah, le look que ça a. Ah, il y a une vraie ambiance. Hein. Avec l'eau qui goutte là-haut, je sais pas si vous voyez. Regarde le nid. Ah oui, il y a un nid de... C'est quoi, de frelons? Je sais pas, je ne connais Ah, pas. voilà. Attends, on va passer. Ah, j'avoue que l'ambiance, elle est délire. La maison a été construite dans un creux de la montagne. C'est pas tout à fait du troglodyte, mais presque. Regarde, tu vois la roche partout. Tu vois? Ah, elles avaient leur bétail ici, peut-être? Ouais, ça c'est l'étable. Ah, c'est fait à même la roche. Ouais. C'est marrant qu'elles aient décidé ça ici, parce que c'est une roche un peu instable, non? Bon, ça doit pas être elle, hein, c'est plus vieux qu'elle, hein, la construction. Mais non, après, elles se sont mises sous la paroi, justement. Et comme ça, elles profitent de la paroi pour construire. Ah, c'est resté... C'est resté en l'état, quoi. Ouais. Ça, on va la jouer. J'ai essayé de pas mouiller l'appareil photo, parce que vous voyez, il y a des gouttes partout. Hop. Aïe, aïe. Ah ouais, tarare. Non. Ça, c'est une batteuse. C'est pour faire les bottes. Des petites alors. Oui, là, c'est une petite. T'as vu, avec les vieilles roues, les vieux systèmes, dans un âge manuel. Regarde, là, t'as un tombereau pour le transport du foin, du fourrage ou autre. C'est vraiment incroyable. Hein. C'est rustique, hein. Ouais. C'est 100% campagnard, hein. C'est fabuleux, hein. Ah, il y avait tout le stockage ici. Ah, elles se sont servies en fait de ce que leur offre la montagne quoi, en termes de protection. C'est ça. Pas besoin d'acheter. Parce que là, vous voyez, ça fait vraiment un couvert en fait, c'est parfait. Ouais. On peut même faire un feu de joie ici. Et l'ambiance que ça donne avec les gouttes qui tombent là.
très stylé. Regardez la noirceur de la roche. Là, la cabanette elle est toute noircie. Mhm. Vraisemblablement, ça pourrait être ce qui était la clède, donc pour sécher les châtaignes. Du coup. Ah ok, c'est ça la clé. Ok. On va aller y faire un tour quand même. Effectivement. Je vous remonte la vue. Regarde, là t'as le four. Four à pain? Ouais. Enfin, ou à tout d'ailleurs. Ah oui, d'accord, il y a une tendue d'eau là-haut. Ouais, un petit bassin pour récupérer l'eau. Et on va aller dans la partie. Ouais. Ça, j'ignore ce que c'est. Et tu vois, les gens qui sont venus ici, ils ont eu la judicieuse idée de placer des casseroles en dessous. Ah. Et du coup, ça fait une symphonie. Ouais. Alors, il convient de vous donner quelques éléments d'histoire concernant cette demeure un peu particulière. Un troglodyte abandonné dans un endroit tellement surprenant, le mystère des deux sœurs solitaires. Cet urbex est localisé dans un site touristique majestueux. Si de prime abord tout y apparaît intensément bucolique, il s'avère que les recherches historiques menées sur ce curieux endroit retracent une histoire dure. Il s'agit d'un troglodyte abandonné, bâti sous un repli de falaise. Deux sœurs solitaires y ont habité toute leur vie, Henriette et Odette. Ce lieu grandiose et reculé dans la nature, il n'existe aucun chemin permettant le passage d'un véhicule. Du coup, nos deux sœurs ont vécu dans un isolement intense. En tant que promeneurs, on se dit dans un premier temps qu'elles ont été séduites par la beauté du paysage. Quel rêve d'habiter dans un panorama aussi magnifique. Cette légende est déformée et fausse, selon le papa d'une habitante du village. C'est le grand-père à qui c'est arrivé. Cela explique dès lors que, dans les tables de recensement, on retrouve déjà l'entièreté de la famille aux troglodytes. Le mystère se voit résolu et l'histoire consolidée. Bref, nos deux sœurs ont mené une existence assez fortement basée sur l'autarcie. Elles produisaient tout ce dont elles avaient besoin. Elles faisaient de l'élevage, chèvres, moutons. Lors des derniers temps, la situation a été très dure car elles ne pouvaient que difficilement se déplacer. Un éleveur de poules leur montait des victuailles en quad pour essayer de pallier aux soucis. Toutefois, les médecins et infirmières ont fini par refuser d'y grimper. C'était beaucoup trop reculé. Odette est partie en première. La vie a balayé d'un revers de main la solitude acharnée d'Henriette. C'était sa grande sœur. Elle fut arrachée à sa falaise ayant servi si longtemps de refuge et a été placée en maison de retraite. C'est en cette période que, je le suspecte, l'endroit a subi un vandalisme obstiné, malgré les efforts de la mairie en vue de préserver cet endroit. Les deux sœurs sont inhumées au petit cimetière du village. Le nom d'Odette y est mentionné, pas celui d'Henriette. Après enquête, il s'avère simplement que personne ne s'en est occupé. Et passé ces informations que nous avons pu obtenir, je suis ravi de vous laisser avec la suite de la vidéo, et puis promis, je vous embête plus. Et là, c'est vraiment à même la montagne, ouais. Ça, là, c'est vraiment le... Ça roche même. Par là, tu peux y aller, après t'as d'autres portes, je sais pas si t'as vu, avec d'autres granges. Il y a un peu le jour qui passe ici. Encore des vieilles couvertures. Ouais. Du sable. La porte... Ça devait être une étable aussi, je pense. On voit bien les zones de nourrissage là du bétail. Regardez les vêtements. C'est quand même assez aéré, donc je dirais pas que c'est insupportable à respirer.
Ça sent pas bon, je vous mentirais si c'était le contraire, mais ça va. Là. C'est à droite? Ça doit être une lanterne, je pense. Ah ouais, tout le foin qui est entreposé. Ah, c'est vraiment, ah, même la montagne, c'est vraiment stylé. Hein. C'est ouf. Regarde, t'as plein de. Que des traces rustiques en fait. C'est très photogénique en même temps. Il y a même des. Ça a l'air d'être des clapiers, ça, non? Pour les lapins. Ouais, il y a plein de matériel rustique, ouais. C'est vraiment un voyage dans un autre temps ici. Ouais. C'est. C'est assez impressionnant comme tout est resté. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un oignon. Oui, je pense. Qui a germé et séché. La bonne soupe. C'est du bon potage. Ouais. Bon, on passe par. Ouais, attends, je vais aller voir là-bas. Donc là, tu saurais me dire à quoi correspond chaque... Obligé. Ouais, Non, celui-là par exemple. À meuler quelque chose peut-être. Oui, je pense que c'est pour aiguiser des lames. Genre de meuleuse. C'est un moulin pour je ne sais quoi. Je ne saurais pas tout te dire. Ah oui, là-bas, ça c'est pour aiguiser, oui, ça là-bas, Mais effectivement. après, sur que d'outils, beaucoup sur l'outillage de campagne, l'outillage agricole. C'est vraiment un voyage dans le temps, on dirait un musée presque. Ouais. C'est assez impressionnant le... Oh, t'es mal à toile d'araignée. Des générations d'araignées qui se sont succédées dessus. Et tout ça, c'est Rande la Roche, hein. Elles ont construit autour. Mais... Enfin, elles. C'était certainement là avant, comme disait Rayot, mais... Il y a plein d'outillages. Il n'y a pas trop d'affaires personnelles, j'ai l'impression. Ah, ici t'es pas dans la maison. Hein. Peut-être qu'on a plus ça. Oui, c'est pas la zone maison, là, ouais. Non, non. Ok. Allez, par ici. Allez, je te suis. Ah non, on peut pas. Il y a quoi là à gauche? Ouais, c'est un cellier. Sûrement servait à faire sécher. C'est assez impressionnant ouais, le nombre de machines qu'il y a. C'est très photogénique le siège devant. Ouais. Je pense que je ferai ma miniature avec. Regardez l'ambiance que ça a, quoi. Vous le ressentez pas vraiment, mais... Nous allons dans la partie habitation. Là, il y a un peu plus d'affaires perso déjà. Comme des radios, Berck. Où ça? Ouais. Ah oui, punaise, ouais, j'ai raté ça, moi. Une NAS. La marque qui traverse les âges. Reste pas trop longtemps là, il y a quand même le frigo et tout. À droite? Là où je suis. Ah ouais.
Ouais, attends, je vais y aller après là, je vais aller voir là-bas. Non, mais à côté, t'as rien, t'as juste un frigo. Mais... T'as juste un frigo? Ok, je vais essayer de pas y rester longtemps. Effectivement. Attendez, je bouge ma respiration parce que... Ah. Ouais, effectivement, je vais pas y rester longtemps parce que c'est dégueulasse. Allez, ça va. Attendez, je vais mettre mon masque, ce sera moins con. Non, là, ça va. Ah ouais? Pas grave, dans le doute. Je vais avoir à côté, dans le cellier, c'est un vrai fourbi. Ah, on dirait une banquette de... C'est un canapé ou une banquette de voiture? Une voiture. Je sais que je vous montre toujours les toiles d'araignée, mais... Tu finiras en bas après? On fait un bas après? Ouais. Ok, je vous réserve la surprise pour après alors. En tout cas, c'est trop cool. On dirait un voleur comme ça. Je l'ai mis à l'envers en plus. T'as vu ou pas? Regarde. Collé à la roche. Ah, ça, c'est la roche qu'ils ont peint. Ils ont enduit. Qu'ils ont enduit. Ça, c'est stylé. Hein. Et là, elles habitaient ici du coup. Ouais. Oh, la vue que ça fait, franchement. Y'a rien là? Paysan. T'as vu? Ok. C'est ouf, hein? Il y a encore un rayon de miel. Si vous le voyez bien. Plein d'affaires partout. Cheminée. Pardon. Nos amis les faucheuses. Il y a des noix. T'as vu les noix? Ouais. Ah ouais, tout de suite quand la pièce n'est pas éclairée, c'est... Petit rangement là-haut. Ça a été bien saccagé. Ça a été fouillé? Saccagé même. C'était en bien meilleur état. Ah, le lit, c'est dommage, il était beau. Hein. C'était quoi, un siège? Un siège de voiture? Non, regarde. C'est pareil, c'est une sorte de selle. Ah oui, ah d'accord, ouais, je l'avais pas vu dans ce sens-là. Ouais. Alors, Exact. je sais pas si c'est une selle pour monter ou si c'est pour l'attraction ou transport de choses lourdes. Ouais, c'était le dressing là. Je suppose, vu les crochets. Les chaussures, j'aime bien les chaussures. Très joli. Il y a aussi beaucoup de caca de ratos. Là, ça a été fouillé. Regardez, on voit bien les matelas éventrés en cherchant des bijoux. Et voilà. Très belle maison. T'as vu ça? Tu vas voir, je vais aller voir là. Il y a des aspects, Il faut faire gaffe au sol là.
tout de suite plus effrayant là. Oh, mais comment ça descend. Une chaise avec un trou, c'est quoi? C'est pour caguer? Très stylé. J'ai hâte de voir le bas. Le bas. Ah, t'as pas vu? Non, non, vas-y en premier. Oh, vas-y, je t'en prie. Ah ouais, très stylé. C'est fou de se dire que cette maison, elle a été faite à travers la roche. Ça veut dire que là, voilà, on voit bien là. Là-bas, il y a la montagne. Troglodyte. Oh, le nombre d'affaires personnelles qu'il y a ici. J'ai peur un peu du sol parce que je sais pas comment c'est construit. J'ai l'impression qu'il y a des planches en bois dessous. Je sais pas si c'est stable. Céréales Lyon. Bien fait de garder mon masque. Elle a entreposé vraiment tout ici, quoi. Après ce que m'a dit Mathieu, comme il n'y a pas les poubelles qui passaient, ben, faut bien les mettre quelque part. Impressionnant. Longtemps que j'avais pas dit impressionnant. Tu vas voir le livre. Ouais. T'as vu tout ce bazar? L'horloge, elle est bizarre, on dirait qu'elle est pas finie. Qu'elle a été faite un peu là. Si, je pense qu'elle avait été restaurée à une époque. Le poil en fonte. Je pense. Qu'est-ce que j'aime ça. Et tu vois, c'est magnifique. Hein, Ouais. voilà pour cette magnifique maison. Merde, il y a une lettre, on va la filmer. Par contre, tu vérifies qu'il n'y a pas de ligne. Ouais. Bon, je les floute en général. C'est les fusibles là-haut. Ah, ils sont pas tous jeunes. Putain, pour les atteindre. Peinture arctique. Écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Vraiment une belle découverte. Un peu loin. Oui, j'avais pas vu là le petit évier. Par contre, habiter dans la roche, je sais pas si c'est une très bonne idée vu l'humidité qui y va à force. Après, ils avaient laissé un moment à l'arrière de la maison, t'as un couloir pour les eaux d'infiltration. Ah oui, d'accord, ouais. Ils avaient fait exprès, ouais. Ouais. Alors, pas partout, il y a des endroits où ils avaient moins d'intérêt, comme la LCD, il est direct. Oui, quoi qu'il doit y être aussi. Mais non, c'est pas réfléchi. Après, oui, ça reste quand même. C'est quoi? Des gouttes. Gouttes vitaminées. Oui, dis donc. Pas tout jeune. Mode d'emploi, chevaux et bovins, 20 à 30 gouttes par jour. Lapin et volaille, porcelet. Ah oui, ça fait tout. Tu peux même nourrir ton fils avec. Fais gaffe. Ouais. Je ferai attention au montage. Alors, même les voûtins, t'as vu? Ah, et vous êtes? Les voussettes, oui. Je me rappelais plus du mot exact. Et voilà. Bah, c'était bien cool. Mirabel. On va sortir tranquillement. Je vais faire une photo pour la miniature et puis Vas-y, pour les autres trucs. on se retrouve pour une autre vidéo.